Bienvenue sur Sculpture mentale, un espace où la compréhension profonde de l'esprit humain se transforme en une véritable alchimie de réussite intérieure. Aujourd'hui, nous plongeons dans un sujet fascinant et souvent ignoré. Quand la gentillesse échoue, utilisez ceci, la loi de la cruauté nécessaire de Machiavel. Dans un monde où la douceur est souvent perçue comme une vertu inébranlable, il est parfois nécessaire de se confronter à une réalité brutale. La gentillesse, sans la puissance d'une volonté de faire, ne suffit pas toujours. Machiavel, à travers ses enseignements audacieux, nous révèle une vérité percutante. Il existe des moments où l'on doit savoir faire appel à la cruauté, non par instinct, mais comme un outil stratégique. Ensemble, explorons cette notion intrigante et découvrez comment l'alliance de la force et de la sagesse peut vous mener vers une transformation radicale. L'illusion de la douceur, l'échec du cœur trop pur, la gentillesse sans la puissance d'une volonté de faire est une faiblesse. Dans un monde où la douceur semble être une vertu inébranlable, la réalité brise souvent cette illusion. Vous avez, comme tant d'autres, cru que la gentillesse était la clé de la réussite, de l'harmonie, de la reconnaissance. Vous avez tendu la main, offert votre cœur sans réserve, espérant que l'univers vous renverrait cette bonté. Mais qu'en est-il quand la générosité, la bienveillance et l'empathie échouent? Que se passe-t-il lorsque ce que vous offrez est non seulement ignoré, mais parfois méprisé? L'idéal de la douceur se heurte violemment à la dureté d'un monde qui ne connaît pas toujours la gratitude. Et dans ce combat silencieux, vous vous retrouvez face à l'échec. Imaginez un homme, le cœur plein de lumière, offrant son aide à ceux qui en ont besoin. Il tend la main à ceux qu'il croit méritants, avec l'espoir que sa bienveillance soit reçue et que la douceur de ses gestes soit une réponse au cynisme du monde. Mais voici qu'il se heurte à des murs invisibles, à des visages froids, à des paroles acérées. Il ne comprend pas. Après tout, lui, il ne cherche rien en retour. Et pourtant, l'univers lui fait savoir que la gentillesse, quand elle est dénuée de la force nécessaire pour s'imposer, reste impuissante. L'échec l'envahit et il se demande « Pourquoi ?» La gentillesse, cet acte pur de bienveillance, est souvent perçu comme une valeur essentielle de la nature humaine. Mais dans un monde où la loi du plus fort semble régner, où les intérêts personnels prennent souvent le pas sur la solidarité, la bienveillance devient un fardeau. Les intentions les plus pures, sans la puissance d'une volonté de faire, se brisent contre les murs de l'indifférence et de l'égoïsme. Le monde, en réalité, ne vous doit rien. Il ne réagit pas à vos bonnes actions, mais à la force que vous lui imprimez. Les règles de la gentillesse ne sont pas les mêmes que celles de la conquête du monde. Dans cette dynamique, vous êtes pris dans un tourbillon émotionnel. Le cœur généreux est laissé en suspens, inconscient de la dureté de la réalité. Vous avez peut-être donné de votre temps, de votre énergie, vous avez offert des conseils, des gestes d'amitié sincères, et pourtant, l'écho de votre générosité semble se perdre dans un vide insondable. Est-ce que ce n'est pas là l'une des plus grandes épreuves de l'âme humaine? L'idée que, malgré tout ce que nous mettons en œuvre, la gentillesse n'est pas toujours une valeur universellement partagée? Quand l'aide que vous apportez n'est pas honorée, mais rejetée, la cruauté de ce monde vous fait comprendre, parfois douloureusement, que l'intention pure ne suffit pas. Pourquoi cet échec, donc? Pourquoi le monde semble-t-il ignorer la bienveillance, la loyauté, la sincérité? Pourquoi des hommes de cœur se retrouvent-ils à porter le fardeau d'un idéal qui se brise contre la cruauté de la réalité? Machiavel nous livre ici une vérité dérangeante. La gentillesse, dans un monde qui préfère l'efficacité à la morale, est une forme de faiblesse. Bien que noble en soi, elle n'a pas la force nécessaire pour imposer sa volonté. La générosité sans une volonté d'acier peut facilement être exploitée, manipulée ou ignorée. Pensez à l'histoire de l'ami fidèle, celui qui offre tout sans rien demander en retour. Il est ce type de personne qui donnerait même son dernier sou pour aider un autre. Pourtant, combien d'entre nous
n'ont-ils pas vu cette amitié être trahie ou exploitée par ceux à qui elle était destinée? La réalité, aussi dure soit-elle, nous rappelle que le monde ne fonctionne pas toujours selon la logique de la réciprocité morale. Un homme trop gentil, trop naïf, se retrouvera souvent à donner plus qu'il ne reçoit, à se vider sans que les autres ne s'en soucient, et c'est là que réside l'échec du cœur trop pur. Il s'épanouit dans l'espoir, dans la croyance que la bonté triomphera. Mais le monde, le véritable monde des affaires, des relations humaines complexes et des enjeux de pouvoir, est plus brutal que cela. Il n'est pas nécessairement injuste, mais il n'est certainement pas clément avec ceux qui ne savent pas se défendre, ceux qui croient que l'amour seul peut tout guérir. Machiavel, dans sa sagesse acerbe, nous enseigne une leçon précieuse. La bonté, sans la capacité d'imposer sa volonté, est une faiblesse. Ceux qui laissent leurs sentiments dicter leur action sans une vigilance de fer sont ceux qui se font dévorer par les circonstances. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas appris à répondre à la dureté du monde avec la même force. Ils s'épuisent dans des efforts inutiles, espérant des retours qui ne viennent jamais. Et lorsque la gentillesse échoue, il ne reste rien d'autre que la dureté de la réalité. Une dureté qui, si elle n'est pas affrontée avec une force intérieure, écrase tout sur son passage. C'est cette dureté de la vie qui nous façonne, qui nous enseigne que la gentillesse seule ne suffit pas pour gravir les échelons du pouvoir, pour survivre dans un environnement où l'égoïsme et la manipulation sont souvent plus efficaces que la pureté des intentions. C'est là qu'il devient essentiel de comprendre que la gentillesse, aussi louable soit-elle, doit être accompagnée de la solidité d'un esprit stratégique et d'une volonté inflexible. Mais êtes-vous prêt à faire face à cette réalité, à abandonner cette illusion du cœur trop pur, pour adopter une approche plus réaliste et plus forte face à la vie? La cruauté nécessaire, une force au service de la grandeur, la fin justifie les moyens. Il arrive un moment dans chaque vie où l'on se rend compte que la douceur, aussi précieuse soit-elle, ne suffit plus. Après avoir épuisé les chemins de la gentillesse, de la diplomatie et des compromis, il existe une autre voie, plus sombre, que certains hésitent à emprunter. La cruauté nécessaire. Cette notion, bien que dérangeante, est au cœur de la philosophie de Machiavel. Il ne s'agit pas d'une cruauté gratuite, d'une violence purement destructrice, mais d'une cruauté calculée, une réponse stratégique aux échecs de la douceur, un moyen de faire face à un monde impitoyable. Lorsque la gentillesse échoue et que la situation ne peut plus être résolue par la simple bienveillance, il faut parfois envisager des actions plus drastiques. Il ne s'agit pas de se transformer en tyran, ni de céder à la tentation de l'injustifiable, mais de reconnaître que certaines décisions, aussi dures soient-elles, sont nécessaires pour préserver ce que vous chérissez le plus, pour protéger votre vision et vos objectifs. Imaginez un leader qui se trouve face à une rébellion ouverte dans son royaume. Les compromis, les conversations diplomatiques et les gestes de bonne volonté n'ont plus d'effet. Le temps est venu d'agir avec une détermination sans faille. Ce leader, bien qu'éprouvé par la situation, n'est pas cruel par nature, mais il comprend que l'histoire ne se souvient pas des intentions, elle ne se souvient que des résultats. Dans ce moment précis, la cruauté devient une arme. Non pas pour dominer ou écraser, mais pour préserver l'intégrité du royaume, pour protéger l'avenir de son peuple et pour garantir que son projet survive. Les décisions qu'il doit prendre sont sans doute lourdes, mais elles sont nécessaires. Dans l'histoire de l'humanité, peu de grands leaders ont atteint la grandeur sans sacrifier une part de leur propre humanité, sans accepter, un jour, de faire face à des choix difficiles. La cruauté, dans ce cas, n'est pas un acte de vengeance ou de sadisme, mais un choix pragmatique. Il s'agit d'une tactique pour éviter l'effondrement, une mesure de survie dans un monde où le compromis constant peut mener à la perte. Et maintenant, demandez-vous, êtes-vous prêt à emprunter cette voie difficile, cette voie où il n'y a pas de retour en arrière, à faire face aux choix qui brisent les rêves innocents de la gentillesse pour atteindre un objectif plus grand,
plus noble? Combien de fois avez-vous sacrifié vos idéaux, vos rêves et vos ambitions en croyant que la pureté de vos intentions suffirait à vous protéger? Combien de fois avez-vous renoncé à prendre des décisions difficiles, pensant qu'elles ne seraient jamais nécessaires, pour réaliser, trop tard, que la réalité exigeait de vous un autre genre de force? La cruauté nécessaire est cette capacité à reconnaître que la douceur seule ne peut pas maintenir un empire, ni protéger ce que vous avez construit. Machiavel, dans sa grande sagesse, ne nous enseigne pas la cruauté pour la cruauté, mais pour la survie et l'ascension. Il nous montre que l'histoire est écrite par ceux qui savent utiliser tous les outils à leur disposition, y compris ceux que l'on hésite à manipuler. La grandeur n'est pas donnée, elle est conquise, parfois avec des moyens que l'on préfère ignorer. Prenez l'exemple d'un général en guerre. Son armée est en péril, les troupes sont épuisées, le moral est bas. Il sait que la victoire est encore possible, mais il faut faire un choix difficile. Doit-il ordonner une attaque, sacrifiant des vies dans l'espoir d'un renversement décisif, ou doit-il continuer à espérer que la situation se résolve d'elle-même? La cruauté de l'action peut sembler choquante, mais dans le contexte de la guerre, elle devient une nécessité. Les idéaux de l'humanité doivent parfois céder la place à la brutalité des décisions stratégiques. Il en va de même dans votre propre vie. Quand les circonstances l'exigent, devez-vous être prêt à couper les ponts avec ce qui vous empêche de progresser, à prendre des décisions qui brisent des relations, des engagements, des projets personnels, dans le seul but de survivre et de croître? La cruauté nécessaire ne concerne pas l'imposition du mal, mais la capacité à voir au-delà de l'instant, à comprendre qu'un sacrifice aujourd'hui pourrait garantir la pérennité de votre rêve demain. La clé réside dans la reconnaissance de ce moment où la douceur et la négociation ne suffisent plus. Quand la bienveillance se transforme en fardeau, quand l'innocence est une faiblesse qui ne mène à rien, il est temps de faire face à l'ombre. La cruauté devient alors une forme de pragmatisme, une arme dont vous devez vous servir non pas avec plaisir, mais avec clarté et conscience. Elle est au service de la grandeur que vous avez choisie et elle vous forcera à vous réinventer. Mais pour cela, il vous faut du courage, une volonté sans faille et la certitude que le prix de la grandeur en vaut la peine. Pensez à ce qui pourrait se passer si vous preniez cette décision cruciale dans votre propre vie. Accepteriez-vous de prendre cette voie? Seriez-vous capable de transcender la peur et les doutes, de laisser de côté les principes de gentillesse et de faire ce qui doit être fait pour atteindre vos objectifs? C'est là le véritable test de votre caractère. Et le monde attend ceux qui sont prêts à s'y soumettre pour voir leur vision prendre vie. Le miroir de la réussite, le prix de la transformation intérieure. Il vaut mieux être craint qu'aimé si l'on ne peut être les deux. Il existe une vérité universelle que beaucoup préfèrent ignorer ou même nier. La réussite, la véritable grandeur, ne se trouve pas simplement dans les actes de gentillesse ou dans l'espoir d'être aimé. Elle réside dans un changement radical de votre esprit, un éveil qui vous pousse à transcender vos propres limitations, à aller au-delà de ce que vous pensiez possible. La question fondamentale à poser n'est pas seulement comment être bon, mais quand faut-il être inflexible pour atteindre votre but? Et à quel prix êtes-vous prêt à changer pour obtenir ce que vous désirez? La réussite, la paix intérieure, la domination de vos propres émotions, tout cela demande une réévaluation de ce que l'on croit être des principes immuables. Ce n'est pas simplement une question de devenir plus dur ou plus méchant, c'est plutôt une question d'aligner votre vision à quelque chose de plus grand. Ce quelque chose qui vous pousse à comprendre que la gentillesse et la cruauté sont deux faces d'une même pièce. La grandeur, dans son essence pure, est d'apprendre à maîtriser ces forces opposées et de les utiliser à votre avantage. Regardez les plus grands stratèges de l'histoire, ceux qui ont façonné des empires, dominé des royaumes et changé le cours de l'histoire. Leur véritable force ne résidait pas dans leur indulgence,
ni dans leur capacité à faire preuve de compassion sans limite. Leur force résidait dans leur capacité à discerner le moment exact où la gentillesse devenait une faiblesse, où la cruauté devenait un outil nécessaire pour faire avancer leur vision. Des figures comme Napoléon, Alexandre le Grand, ou même des dirigeants modernes ont compris que la victoire ne pouvait pas être obtenue par la douceur seule. La vraie puissance réside dans la capacité à imposer ses décisions, à ne pas se laisser détourner de son but par les compromis. Prenons un exemple. Napoléon Bonaparte, dont les décisions ont marqué une époque entière. Son ascension au pouvoir n'a pas été un simple chemin pavé de compromis. Chaque décision importante était marquée par la détermination implacable de suivre son objectif, peu importe le coût. Il comprenait que pour atteindre ses idéaux, il devait parfois briser les chaînes de la diplomatie, imposer sa vision et faire face à des choix qui paraissaient cruels aux yeux des autres. Et pourtant, ses actions étaient une nécessité dans la poursuite de son rêve. Ce qu'on pourrait interpréter comme de la cruauté n'était en réalité qu'une stratégie. Une stratégie de préservation, une décision de ne jamais fléchir face aux obstacles. La question cruciale, cependant, est la suivante. Seriez-vous prêt à payer le prix de votre transformation intérieure pour atteindre cette grandeur authentique? Car la route vers la réussite ne se fait pas sans sacrifice. C'est le prix à payer pour échapper à la médiocrité, pour sortir du confort et embrasser un chemin semé d'embûches. La transformation intérieure ne réside pas dans un simple changement d'attitude, mais dans la capacité à adopter une nouvelle vision de vous-même et de votre monde. Cela implique de renoncer à l'ancienne version de vous-même, celle qui doute, celle qui hésite, celle qui est encore attachée à l'idée que le monde doit récompenser uniquement la gentillesse. Regardez la façon dont les plus grands leaders ont forgé leur destin. Ils ont payé le prix de leur transformation, et ce prix était élevé. Des relations sacrifiées, des principes compromis, une humanité parfois mise de côté. Mais ce sacrifice était nécessaire pour obtenir la grandeur qu'ils cherchaient. La question que vous devez vous poser est simple, mais essentielle. Êtes-vous prêt à sacrifier votre image, votre réputation, ou même vos idéaux pour devenir celui que vous souhaitez être? Les plus grands courageux n'étaient pas ceux qui suivaient la voie la plus facile, mais ceux qui avaient la volonté de dépasser leurs propres limitations, de transcender leur humanité pour entrer dans une dimension où seule la vision comptait. Il n'y a pas de grandeur sans prix. Ce n'est pas la capacité de faire le bien sans réfléchir qui constitue le véritable courage, mais la capacité à décider dans des moments critiques qu'il était nécessaire de prendre des mesures inflexibles pour aller de l'avant. Ces décisions ne sont pas confortables, elles ne sont pas toujours populaires, mais elles sont nécessaires. Pensez à l'image que vous avez de vous-même aujourd'hui. Elle est probablement construite autour de vos idées de ce qui est juste, de ce qui est bon, de ce que vous croyez être la manière morale d'agir. Mais le chemin vers la véritable réussite n'est pas pavé de confort. Il est pavé d'inconfort, de doutes, de confrontations avec des choix difficiles. Et dans ces moments-là, la question qui vous définira ne sera pas « suis-je un bon homme ?», mais « suis-je prêt à sacrifier l'image que j'ai de moi pour devenir celui que je dois être pour réussir ?» La véritable transformation intérieure vient lorsque vous acceptez que l'image que vous aviez de vous-même peut être un obstacle à votre progression. Quand vous cessez de voir les actions difficiles comme des failles dans votre caractère et commencez à les voir comme des étapes nécessaires à votre ascension. L'acier de votre volonté ne se forge que par le feu des épreuves. Vous n'évoluez pas simplement parce que vous êtes gentil ou bienveillant, mais parce que vous avez choisi de transcender l'ordinaire, de faire ce qu'il faut, non ce qui est facile. Alors, la prochaine fois que vous vous retrouverez face à un dilemme où l'éthique de la gentillesse et la dureté de la réalité se confrontent, demandez-vous « Suis-je prêt à payer le prix de la transformation ?» Parce que, souvent, le véritable courage n'est pas d'être aimé, mais d'être capable d'accepter la cruauté nécessaire pour réaliser ce que d'autres ne voient même pas possible.
la fusion des opposés, créer l'harmonie de la force et de la sagesse. Ceux qui sont capables de s'adapter aux circonstances sont ceux qui survivent. À la croisée des chemins, chaque individu doit un jour se poser la question fondamentale. Comment harmoniser deux forces apparemment opposées, la cruauté nécessaire et la sagesse de la gentillesse? Comment naviguer dans ce monde complexe sans perdre de vue notre objectif, tout en restant fidèle à notre essence? La réponse réside dans la fusion subtile de ces deux forces et dans la maîtrise de soi qui permet d'adapter nos actions aux exigences de chaque moment. La clé de cette harmonie n'est pas simplement de choisir entre l'une ou l'autre de ces voies, mais de les utiliser simultanément en fonction de la situation. Machiavel nous enseigne que la véritable sagesse réside dans la capacité à s'adapter, à savoir quand et comment déployer chacune de ses forces. Un homme sage, dit-il, n'est pas celui qui reste figé dans une attitude constante, mais celui qui peut naviguer habilement entre la lumière et l'ombre, entre la douceur et la rigueur. Il ne fuit pas la cruauté lorsque la situation l'exige, tout comme il ne laisse pas la dureté l'envahir à chaque instant. La sagesse réside dans cet équilibre délicat. L'art de fusionner ces deux opposés, la force et la sagesse, n'est pas une contradiction, mais une réalité que vous devez accepter et maîtriser. Ce n'est pas une question de choisir la gentillesse ou la cruauté, mais de comprendre que chaque situation impose son propre code. Parfois, la douceur est la meilleure arme pour pénétrer l'âme d'un individu, pour apaiser une situation tendue, pour convaincre avec délicatesse. Mais à d'autres moments, lorsque les enjeux sont élevés et que l'on doit défendre ce que l'on a de plus précieux, il devient nécessaire de faire appel à la dureté de l'action, de resserrer les rangs et de ne pas céder face à la pression. Prenez un instant pour réfléchir à cette capacité à se transformer en fonction des circonstances. En tant qu'individu, nous sommes constamment mis à l'épreuve. Nous devons naviguer dans un océan d'émotions humaines, de relations complexes, de situations imprévues. Chaque moment exige un jugement précis. Faut-il tendre la main et offrir notre gentillesse, ou doit-on faire preuve de fermeté, parfois même de cruauté, pour garantir notre survie ou le succès de notre vision? La sagesse, celle qui permet de prendre la meilleure décision en fonction de ce que l'on veut accomplir, réside dans cette flexibilité. La vie n'est pas un monde binaire, ce n'est pas noir ou blanc. Elle est pleine de nuances et la capacité à voir et à utiliser ces nuances est ce qui vous permet de réussir. Ce processus de fusion n'est pas simple. Il exige une introspection constante, une remise en question de vos propres convictions et une volonté de vous adapter. Machiavel ne parle pas ici de rester figé dans un rôle ou une stratégie. Il parle de flexibilité, de cette capacité à se métamorphoser en fonction des besoins du moment. Vous devez être prêt à jouer à la fois sur des registres opposés, la gentillesse pour adoucir, la cruauté pour marquer les limites, et savoir quand et comment utiliser chacune. En ce sens, il ne s'agit pas de devenir une personne plus dure ou plus douce, mais de développer la capacité à manier ces deux forces avec une grande maîtrise. Chaque situation que vous rencontrerez dans la vie vous poussera à faire un choix. Et ce choix ne doit pas être dicté par des principes rigides, mais par la flexibilité que vous aurez acquise dans la maîtrise de vos propres forces intérieures. Parfois, la vie vous demandera de faire preuve d'une douceur infinie, d'une écoute attentive, de compromis. D'autres moments, plus tendus, vous obligeront à resserrer les rangs et à prendre des décisions radicales. C'est dans l'équilibre que réside le pouvoir de transformer une situation apparemment désavantageuse en une victoire. Cela vous amène à cette question profonde. Comment équilibrer ces forces dans vos actions quotidiennes? Comment, face à un défi, savoir quel aspect de vous-même il faut déployer pour réussir? Est-ce que vous réagissez avec gentillesse lorsque la situation l'exige, ou êtes-vous prêt à resserrer les rangs et à faire face avec plus de fermeté? Ce sont là des choix qui requièrent une réflexion constante. La réponse n'est pas évidente,
mais elle réside dans la conscience de soi, dans cette capacité à observer et à ajuster votre comportement en fonction des besoins du moment. Prenons l'exemple d'un entrepreneur. Son entreprise est en difficulté. Son premier instinct pourrait être de rassurer ses employés et de leur montrer son soutien, de faire appel à la gentillesse pour maintenir une atmosphère de confiance. Mais si les finances sont en crise et qu'il doit prendre des décisions difficiles, la gentillesse pourrait alors être un frein. À ce moment-là, il pourrait avoir besoin de faire des choix plus drastiques, comme réduire les coûts, licencier certains employés ou prendre des mesures radicales pour assurer la survie de l'entreprise. Ce n'est pas un échec de sa part, mais une démonstration de sa capacité à naviguer entre les deux forces, celle de la sagesse et celle de la cruauté, en fonction des circonstances. Il est crucial de comprendre que la gentillesse et la cruauté ne sont pas opposées de manière absolue. Elles sont complémentaires et la véritable sagesse réside dans l'art de jongler avec ces deux forces. Chacune a sa place dans votre boîte à outils. En maîtrisant cette fusion, vous devenez capable de vous adapter à tout ce que la vie met sur votre chemin, sans perdre de vue votre objectif ultime. Le défi est de savoir quand utiliser l'une et quand utiliser l'autre. Et vous, quel choix ferez-vous quand la gentillesse semble inutile et que la dureté devient la seule option pour avancer? La voie vers la grandeur ne réside pas dans la simple adhésion à une seule forme de pensée ou d'action. Elle se trouve dans la capacité à naviguer entre la douceur et la cruauté, entre l'ombre et la lumière, selon les exigences de chaque situation. La fusion de ces opposés est la véritable clé de la réussite durable. Maîtriser cet équilibre, savoir quand être inflexible et quand faire preuve de bienveillance, est ce qui sépare ceux qui réussissent de ceux qui restent dans la moyenne. Le pouvoir réside dans la maîtrise de soi et la capacité à ajuster vos actions à l'évolution constante de la réalité. À partir de maintenant, vous êtes appelé à regarder les défis sous un nouvel angle, à intégrer cette flexibilité dans chaque décision que vous prenez. Rejoignez Sculpture Mentale, où chaque étape de votre évolution devient une occasion de renforcer votre capacité à allier force et sagesse pour atteindre une grandeur authentique et durable. La question n'est plus si vous êtes prêt, mais quand allez-vous commencer à vous réinventer pour aller au-delà des limites que vous vous êtes imposées.